Alors aujourd'hui, je vous propose, lorsqu'on a un titre boursier qui a atteint un support et qu'au départ, on est baissier sur le titre. Alors, on peut être baissier, on peut avoir fait une vente à découvert, on peut avoir acheté des puts. Alors, et là, comment on fait pour dire, bon, OK, je change ma stratégie parce que j'ai beaucoup d'indicateurs, plusieurs indicateurs qui m'indiquent que le titre devrait rebondir. Alors, fait que c'est ce qu'on va examiner ensemble avec différentes techniques, comment on en arrive pour dire, bon, OK, je ferme ma position ou je prends d'autres positions, différentes autres formes de position, soit avec les options. Alors, on poursuit avec le titre de BCE. Là, vous avez le titre de BCE. Au départ, je suis baissière depuis longtemps sur le titre de BCE. Alors, et vous savez, là, on fait du technique. Et la moyenne mobile de 200 jours, elle est baissière. Mais ce qui m'interpelle, moi, aujourd'hui, dans le titre de BCE, c'est ma ligne de tendance haussière et un support qui ne font qui se rejoignent. Alors, fait qu'on a, il y a soit que le titre poursuive à la baisse, ou il y a ou qui rebondissent puis qu'on ait un nouveau haut. Alors, fait que pour ce faire, moi, pour prendre une décision, est-ce que si vous êtes vente à découvert, est-ce que vous fermez votre position? Est-ce que si vous avez des puts sur BCA, est-ce que c'est un drama de prendre, d'engager notre profit? Alors, fait que c'est tout ça qu'il faut examiner. Alors, puis on a pour y arriver, ben, on va prendre différentes formes de techniques qui va nous emmener à prendre une décision juste et éclairée. Alors, allons voir maintenant, je vais vous montrer là, la ligne de tendance haussière, elle est où sur le titre de... Alors, il faut remonter à 2008 pour avoir une ligne de tendance haussière sur le titre de BCE. Alors, 2008, vous savez, c'est après la crise de subprime. Ensuite, ici, là, en 2020, on a eu le COVID. OK, alors, fait que forcément, tout a baissé. Et là, moi, je travaille avec les fermetures. Pour tirer mes lignes de tendance, je travaille avec mes fermetures. Puis voyez-vous ici, ma ligne de tendance passe vis-à-vis un support sur le titre de BC. Alors, ici, j'ai un couloir baissier. Ça veut dire que je dois attendre que le titre sorte hors de mon couloir baissier pour aller me donner un point d'entrée. Alors, et vous savez qu'un couloir baissier, généralement, la suite, c'est il sort puis il va venir tester possiblement sa moyenne mobile 200 jours. Et afin de valider aussi, est-ce que le double, c'est là mon double point, là, un support avec ligne de tendance haussière, si c'est cassé, c'est puissant, ça va continuer à descendre et ça pourrait aussi peut-être permettre au titre de rebondir. Alors, on va aller voir quelques indicateurs qui vont nous guider un peu dans notre façon de travailler, d'analyser le titre. Une façon pour moi simple de valider, voir si le titre est sur un support et qu'un rebond l'attend, je travaille avec les trois indicateurs. Alors, le stochastique, le RSI et le MACD. Et voyez-vous, dans les trois cas ici, on est tous les trois en survendu. Alors, mais puis vous savez que les indicateurs, souvent, vont rester en suspendu pendant une longue période. Et le titre de BCA, ben, c'est un titre qui verse un dividende. Alors, il y a un vent de face, OK? Parce qu'avec la hausse de taux, ça vient l'affecter. Alors, fait que là, en jour, mes trois indicateurs sont présentement en zone de survendu. Et si je vais voir un niveau plus bas, ça veut dire en semaine, et que je regarde mes trois indicateurs, alors mes trois indicateurs sont en période de survendu, même en semaine. Alors, fait que là, j'ai en jour que je suis en survendu, je suis en semaine que je suis en survendu, alors c'est très fort. C'est très, très fort. Il faut vérifier, il faut surveiller. On va possiblement avoir un rebond sur le titre si je me fie aux trois indicateurs. Et là, tout à l'heure, on l'a vu, vous savez, je l'ai vu, on l'a vu en jour, en semaine. Et là, si je veux voir, moi, à court terme, fait que je vais travailler en heure. Alors, mon heure me dit qu'effectivement, il y a possiblement qu'ils sont tous les trois OK en même temps en survendu. Alors, c'est un bon point de départ pour bien nous guider, dire,
OK, on va surveiller le rebond, possiblement que la baisse présentement, elle serait atteinte. Alors, on serait rendu là dans un mouvement intermédiaire où le bas serait vraiment là, on serait rendu dans un bas qui possiblement nous demande un rebond. Mais est-ce que le rebond sera fort? C'est ça aussi qu'il faut examiner. Alors, ici, là, si j'agrandis mon graphique, je vois que ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, et voyez-vous, là, ici, là, après ça, là, il faut que je trace mes supports et mes résistances. Alors, les supports qui ont été cassés deviennent maintenant des résistances. Alors, ici, là, voyez-vous, on a le bas d'octobre 2022 qui devient une résistance. Après ça, c'est encore quand il a rebondi, un bas de 2022, là, c'est une double résistance. Alors, fait que, première étape qu'il faut faire, c'est est-ce que présentement mon titre de BCE va sortir hors de mon couloir baissier. Et s'il sort, il faut qu'il sorte sur du volume. Alors ça, c'est important aussi. Et présentement, le volume moyen est de 2 millions par jour. C'est le volume moyen. Et moi, j'aime ça lorsque je vais avoir un 2, 4 millions. Puis je vais avoir une poussée sur le titre là, qui va dire, OK, les acheteurs sont rentrés dans le marché. Alors, fait que techniquement parlant, si on veut prendre une position, c'est qu'il faut qu'il sorte hors de son couloir baissier et il faut que mes moyennes mobiles 8,34 croisent et viennent à la hausse, puis qui viennent après ça sortir ici, là, venir tester là, possiblement là, le support, qui est toujours un support qui date de 2022, là. Qui est une résistance ici, là, qui est un support de 2022. Alors, fait que c'est, vous savez, on n'invente rien. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne pour aller chercher, voir est-ce que présentement, il y a un rebond qui se pointe le bout du nez. Donc, si j'ai un rebond qui se prépare, je vais travailler avec les Fibonacci pour aller vérifier, voir jusqu'où mon rebond pourrait aller. Alors, je vais prendre les Fibonacci, puis je vais prendre la baisse que j'ai présentement sur le titre, qui est à l'intérieur d'un couloir baissier. Et on voit qu'ici, le rebond de 50% correspond à une résistance qui est déjà là. Et la première chose, le 38%, voyez-vous, on est à peu près là, voyez-vous, les rebonds Fibonacci correspondent approximativement aux résistances qu'ils ont en place. Alors, première chose qu'on va vérifier, il faut qu'il sorte. Et quand il va sortir, ben voyez-vous, il va être autour du 23 points, du premier retracement là, de Fibonacci. Alors, fait que ça, au départ, on sait, si j'ai un rebond, possiblement que le 50%, ça va devenir un point technique important. Point d'analyse qui est super intéressant, c'est le Ishimoku. Alors, tout à l'heure, vous savez que j'avais ma ligne de tendance haussière qui correspondait avec un support, une résistance, support-résistance. Bon, fait que ça, c'était mon premier point. Ensuite, j'avais mes trois indicateurs qui optaient, les autres, pour un rebond. Et là, je vais aller voir maintenant mon Ishimoku. Mon Ishimoku, moi, je l'aime beaucoup pour aller chercher les supports et les résistances. Alors, allons voir un peu plus à court terme. Fait que là, je vais vous agrandir le graphique et je veux aller chercher il est où. Fait que quand je vous dis que moi, je travaille le Ishimoku, ce qui m'intéresse, c'est les supports. Regardez ici, là. En 2020-2021, j'ai un immense support. Fait que là, si je viens vous tirer une ligne, mais ça veut dire que présentement, nous sommes à proximité. Fait que là, voyez-vous, j'ai un support qui est là, qui pourrait, après ça, me permettre, là, à mon titre de rebondir. Mais est-ce que le rebond va se faire directement avec une belle ligne de tendance, là, haussière, ou il pourrait faire aussi l'option de s'accumuler, comme il s'est accumulé ici aussi, là. OK? Alors, fait qu'on pourrait revoir, là, une période d'accumulation sur le titre de BCE. Alors, quand on a cet objectif-là, présentement, là, on a le constat que le titre pourrait rebondir, mais qu'en même temps, il y a un très bon support. Alors, c'est quoi les options qu'on a?
lorsqu'on est un investisseur et qu'on veut protéger son temps. Alors, vous savez que je travaille beaucoup avec, je sais pas, je travaille beaucoup, je travaille toujours avec la technique point de figure, c'est le corps de ma business. Alors, et là, je vous dis, je suis baissière sur le titre. Et cette formation-là ici, elle est baissière et j'ai une première cible là, qui est autour de 50 $. Alors, fait que c'est le premier point pivot avec la technique point and figure, c'est autour de 50. Alors, ça, il pourrait faire 52, 53, 51 et après ça rebondir. Alors, fait que ça, c'est mon premier point. Alors, c'est la technique point and figure, c'est une de ses forces, est capable de nous guider à court terme ou à moyen terme où est-ce que le titre va se déplacer d'ici les prochains mois. Puis parfois, on peut aller jusqu'à entre 2 et 3 ans avant que le titre atteigne la cible qu'on souhaite avec la technique point de vue. Alors, examinons les possibilités qui s'offrent à nous lorsqu'on voit un titre qui a un possible rebond en plus. Alors, et si vous êtes, exemple, là, je vais vous agrandir, on est sur le titre de BCE et vous êtes baissier, vous avez vendu à découvert, vous avez acheté des options de put, vous avez des puts, OK? Vous étiez baissier, ça vous a bien servi, le titre a quand même perdu une bonne appréciation. Il y a eu une baisse, mais présentement, vous savez, je suis là avec, j'ai j'ai un support, j'en ai deux supports, une ligne de tendance haussière avec un support. Alors, c'est deux points techniques qui sont importants. Alors, fait que j'ai le choix de fermer ma position. OK? Alors, si je suis en poutre ou je suis vente à découvert. Alors, ce que vous devez faire, ce qui est préférable de faire, savoir est-ce qu'il va continuer à descendre, est-ce qu'il va venir tester mon 50 $ hein, de ma technique point and figure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder un peu plus à court terme. Alors, on voit ici, sur un graphique en heure, on voit ici mon couloir baissier et là, présentement, il est en train d'ici accumuler. Alors, si vous êtes short sur le titre et que les moyennes 8,34 en heure veulent, elles, commencer à partir à la hausse, ben regardez ici, là, je pourrais avoir ici, j'ai une résistance là, j'ai une résistance là. Alors, c'est le titre autour d'environ, là, je ne voudrais pas vous donner les titres, les points techniques parce que c'est pas le but de l'analyse, là. Alors, fait que ici, là, aussitôt qu'il voudrait percer sa résistance-là, à ce moment-là, vous dites, OK, moi, j'ai un stop, puis je ferme ma position. Un autre point que vous pourriez prendre, c'est la moyenne mobile 200 heures. S'il perce ma moyenne mobile 200 heures, ben à ce moment-là, je ferme ma position. Mais là, on est à 54, ma moyenne mobile 200 heures est autour de 57. Alors, voyez-vous, là, il y a 2 piastres et demi de jeu. Euh, et vous savez, là, on n'achète jamais au meilleur prix, puis on vend jamais au meilleur prix. Alors, fait que c'est ça un peu là, le, lorsqu'on est dans le marché boursier, on prend des profits, on se dit, OK, j'ai fait 30, 40%, je suis satisfait, parfait. Alors, fait que il faut prendre la décision avec, voyez-vous, des analyses. Ça, c'est des maths. Hein? Si j'ai un virement de mes moyennes mobiles se mettent à monter, à ce moment-là, la force va emmener le titre vers venir près de toucher sa moyenne mobile 200 jours. Tiens, puis voyez-vous, je travaille à court terme, puis je regarde aussi un peu plus à long terme, qu'est-ce que j'ai comme devant moi comme obstacle. Alors, l'autre possibilité que j'ai, c'est de rentrer dans le stock, de venir, j'achète le titre de BCA. Alors, ce que je veux, et voyez-vous ici, là, j'ai le support le support qui a été cassé, ça devient une résistance. Alors, si jamais il perçait ce support-là, à ce moment-là, bravo, bingo, on rentre à l'intérieur. Et pour plus de sécurité, parfois aussi, attendre que les moyennes mobiles 8,34 croisent à la hausse. Alors, ça, c'est des points, des fois, techniques je vous dirais pas sécuritaire parce que ça existe pas dans le marché boursier, là, mais ça vient juste appuyer un peu votre réflexion. Alors, fait que le croisement des moyennes mobiles, mais n'oubliez pas que les moyennes mobiles sont très baissières. Puis alors, on pourrait avoir peut-être là
un titre plus en accumulation. Si on veut travailler avec les options, je dois automatiquement, et je vais vous dire, c'est un critère extrêmement important, je dois travailler avec la volatilité. Qu'est-ce que la volatilité du titre? Alors moi, je travaille avec la volatilité en fonction du titre boursier. Je ne travaille pas avec la volatilité implicite qu'on retrouve sur les options. Okay? Moi, je transige avec un stock, je vais avoir la volatilité du stock. C'est pas alors fait que présentement la volatilité de BCE elle est quand même elle est faible, ok, elle est basse. Alors pour moi ça me fait moi j'aime ça, j'aime des volatilités basses quand je veux acheter une option. Alors on va aller voir la chaîne d'options. Alors, vous voyez ici, on a les actions, les options de BCE. Ici, on est, là, présentement, on est là, on est fin août, les options qui se terminent le 25 août, le 1er septembre, le 2 septembre. Alors, moi, si je suis haussière sur le titre, puis je me dis, bon, OK, je vais aller m'acheter des options, je vais avoir au moins 2 mois. Je vais avoir l'appréciation au moins de 2 mois. Ça veut dire que je vais aller vers la fin octobre mon stock est ça et les options d'achat sont à droite, les options de vente sont à gauche. Alors, fait ici, moi, présentement, mon option est à 54 étrangers. Fait que les options, là, c'est euh, le stock est à 54 et 70, 54 et 77. Et voyez-vous, je peux acheter du 56, du 54, du 56, du 56 et demi. Alors, fait que alors souvent, je vais être in the money ou at the money. Je vais être là-dedans. OK. Alors, si je veux acheter le titre de BCA aujourd'hui et je suis le 20 octobre à 54 je vais acheter l'option à 1,60 Ça veut dire que 54 plus 1,60 il faut que mon titre de BCE soit au-dessus de 55 et 60 pour que l'appréciation de le titre se fasse là en ma faveur à moi. Si je vais acheter du 56, ça veut dire que là, je vais être out de monnaie, je suis pas dans l'argent, alors je vais payer 56 sous. Alors, tu te dis, bon, OK, dans 2 mois, est-ce que le titre de BCE pourrait se transiger à 56 et 57? Hein, parce que je paye 57 sous. Vous savez, maintenant, on n'a plus il n'y a plus de frais pour acheter. Il y a juste, mais pour les options, on a un frais pour acheter. Et c'est pas, avant, on avait un frais de transaction plus le frais des options. Maintenant, on a juste le frais sur les options. C'est temps du contrat, alors tout dépendant de ce que vous êtes avec quel courtier. Alors, fait que t'achètes, puis, tu sais, ça te coûte 10 piastres. C'est pas, tu sais, c'est pas onéreux, pas onéreux du tout. Alors, vous savez, ici là, si je regarde à long terme, du 56 et demi, j'ai 3000 contrats. Ça veut dire que présentement, 3000 contrats, possiblement, c'est un institutionnel qui est là, qui a fait l'acquisition. Alors, fait que c'est important aussi d'aller vérifier, là. Est-ce que j'ai des acheteurs? Fait qu'on sait qu'à 56 et demi, il y a quelqu'un qui dit, bon, ben, moi, c'est un bon prix. Est-ce qu'il a fait une vente de call? Je sais pas, OK? Tout ce qu'on sait que j'ai 3000 contrats qui est là, mais j'ai pas la répartition entre les deux. Mais je sais qu'il y a, à 56,5, j'ai 3000 contrats. À 57, j'ai 4000 contrats. Alors, ça commence à être, fait que là, tu dis, OK, je suis pas tout seul, possiblement, à vouloir, à être haussière sur le titre. Puis là, si je regarde, là, si je descends un peu, là, regardez ici, là, la semaine du 15 septembre, j'ai 8400 contrats à 60 pièces, j'ai 3800 contrats à 57. Puis si je regarde l'équivalent d'input, là, ben, écoute, le marché est positif. Hein? Vous savez, fait que là, ça vient confirmer que ce qu'on voit techniquement parlant, ben, dans les options, il y a une concordance qui se fait. Alors, fait que et si je reviens ici en septembre, j'ai presque pas de contrat en septembre. J'ai pas regardé, puis ici, là, c'est ce qui termine vendredi, ben j'ai 191 contrats, mais regardez, j'ai pas beaucoup d'options, là. J'ai pas beaucoup de contrats, là,
des poutres aujourd'hui, cette semaine, là. Aujourd'hui, entre autres, là. Mais on va aller voir, juste comme ça, c'est ça. On va aller voir, est-ce qu'il y a plus de, de mouvement sur le marché de là, parce que c'est juste pour passer le marché ouest. Alors, pour aujourd'hui, là, écoute, là, on est blé. Alors, aujourd'hui, voyez-vous, j'ai 46 contrats, j'ai plus de volume sur le marché US. Puis, voyez-vous, ici, là, le marché US, là, j'ai du 15 janvier, du 15 novembre, non, j'ai du 15 septembre, j'ai du octobre. Alors, puis voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de contrats, là, hein? Tantôt, j'avais quand même, en octobre, j'avais 3000 puis 4000 contrats d'ouvert. Puis là, sur le marché US, j'ai pas grand-chose. OK? Alors, sur le marché US, il faut que j'aille en décembre ici pour avoir l'équivalent de plusieurs contrats. Mais, si je reviens sur mon marché, mais sur mon marché canadien, si je reviens sur mon marché canadien, et que je vais voir tantôt, le US, c'était pas mal en décembre. Mais voyez-vous, il y avait plus de contrats US en décembre que sur le marché canadien. Bon, OK. Alors, revenons à ce qui nous intéressait. C'était le 20 octobre, la troisième semaine du mois d'octobre. Vous savez que le troisième vendredi du mois, c'est là que se terminent les options sur les c'est là que se termine, tu veux dire, c'est là que se terminent les options du mois courant, du mois d'octobre. Alors, voyez-vous, on a du monde qui sont plus haussiers que baissiers pour le futur. Alors, c'est important à les vérifier. Alors, alors, et regardez ici, là, il n'y a pas grand, ici. Regardez, là, on peut faire des ventes de put. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté un put, il y a quelqu'un qui dit, moi, je vais vendre. Puis si le titre, une vente de poudre, ben, c'est parce que t'es haussier, tu dis le stock, il va monter. Fait que moi, je vais juste garder ma prime. OK? Mais, voyez-vous, j'ai pas, en octobre, il y a pas de monde. Il y a pas de monde. Puis, si je prends une prime d'un mois, ben, voyez-vous, 62 cents, fait que tantôt, je payais pas cher pour mon corps, là. Si tu sais, ici, là, si je reviens là, je déroule pas mal, là. À 56, je paye 57 cents. Je paye 1% de prime pour 2 mois. C'est, c'est pas, c'est pas cher. Mais sur le marché canadien, vous savez que c'est plus difficile, là. Souvent, on va se retrouver contre le mainteneur, mais étant donné qu'on a quand même du monde qui va être avec nous autres, ça peut être quelque chose d'intéressant. On a le choix entre, euh, acheter un câble ou vendre un pot. Dans le cas de présentement, ce qu'on a à l'écran, là, selon moi, c'est la prime me dit où je dois acheter ou vendre un peu. Alors, c'est la prime qui me guide. Et si vous savez, si vous ne savez, c'est le nerf de la guerre. Les options, là, la nerf de la guerre, c'est la volatilité. Et si vous ne comprenez pas la volatilité, nous sommes en formation. Aussi simple que ça. Alors, fait qu'on va aller voir maintenant on va aller faire une synthèse sur le titre de là, pour faire une synthèse sur la stratégie d'option qu'on peut faire lorsqu'un titre devrait, techniquement parlant, comme on a là présentement, avoir un rebond. On a vu des options, on a vu que les acheteurs institutionnels étaient au mois d'octobre, sont présents au mois d'octobre. Ensuite, on voit un autre point que vous devez vérifier aussi. Là, je vais aller vous le mettre, je vais vous l'agrandir. C'est l'average to range. Là, présentement, le titre varie de 60 cents par jour. Alors, on voit qu'il est dans un bas. Ça veut dire que tantôt, on aurait pu acheter des options à 57 cents. Ça veut dire 2, 3 jours de hausse sur le titre, puis on est dans l'argent, là. On fait de l'argent avec notre option parce que j'ai une variation de 60 cents. OK, alors, parce que la volatilité est importante aussi, très, 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 très importante. Et fait que tantôt, je vous ai montré la volatilité. Alors, ce qu'on veut, c'est que le titre sorte hors de son couloir. Première chose qu'on veut,
première chose on veut que le titre sorte hors de son couloir parce que présentement, j'ai une ligne de tendance haussière qui passe là, j'ai un support qui passe là, mais j'ai toujours une moyenne mobile 200 jours qui est baissière et j'ai ma technique point de figure qui est baissière aussi. Alors, fait que si vous êtes short sur le titre, vous êtes un vendeur à découvert, ben là, vous devez travailler avec les stops. Si vous voulez pas fermer votre position, vous pourriez acheter un call. OK? Alors, comme ça vous protégerait en donnant une hausse. Puis, au prix que coûtent présentement les options, ça peut être une bonne opportunité pour le vendeur à découvert. Alors, je vais regarder mes notes. Alors, fait que c'est vraiment là, oui, c'est lorsqu'on décide de, de modifier, non, pas de modifier la stratégie. On décide de prendre ce que le marché nous offre et que présentement, on se dit, on a la possibilité, si le marché, le titre repart à la hausse, d'avoir un bon rebond. Alors, et fait que présentement tout, tout se présente pour une stagnation dans la descente, possiblement, avec possiblement un rebond. Et techniquement parlant, ben, vous devez prendre votre position soit sur un graphique en heure ou après ça, le transmettre sur un graphique journalier. Alors, et voyez-vous, il y a différentes stratégies là, pour l'investisseur. Puis, c'est un type quand même qui est un type qui est très suivi par les Québécois et c'est un type que les Québécois aiment aussi. Mais présentement, comme tous les titres euh, qui versent un dividende, ben, il y en a en face parce que les taux d'intérêt présentement sont à la hausse et sur le site d'Analystech, je vous ai mis hier ou avant-hier, en tout cas, j'ai le graphique sur les obligations 10 ans avec la cible à la hausse là, sur les obligations 10 ans. Puis, voyez-vous, on peut rien y faire, mais faut pas oublier que la hausse de taux qui est là était dans le marché il y a de ça 2, 3 ans et je l'avais présenté. Alors, fait que et des taux d'intérêt à 5% pour les gens qui sont à la retraite, je peux vous dire, c'est un bon présentement pour les retraites qui ont pris énormément de risques dans le passé pour être capables de chercher du revenu sur les alors, c'était ça le petit clin d'œil que je voulais vous faire aujourd'hui sur les options et en même temps, je reprends position dans un titre lorsqu'on a, techniquement parlant, possiblement un rebond ou une inversion qui se présente. Alors, vous venez de voir que techniquement parlant, c'est possible on a une position dans un titre et que la tendance, on a une position, on est baissier sur le titre, mais que la tendance semble vouloir s'inverser dans un horizon peut-être de quelques semaines. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec les options. Et vous savez que Analystech, le Graal boursier, on a une formation juste sur les options et les options, le nerf de la guerre, c'est la volatilité. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit dans une autre vidéo.